Bonjour à tous, bienvenue sur Témoin. Comme nous, vous avez été bouleversés par le viol et le meurtre de Philippine, âgée seulement de 19 ans. Suite à ce drame, nous avons décidé d'inviter Fabrice Divisio, avocat et homme de foi qui l'a connu personnellement. À cette occasion, nous parlerons avec lui de ce terrible drame et de la haine anti-chrétien en France. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à soutenir notre travail. Très bon visionnage. Fabrice Divisio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Fabrice Divisio, vous êtes avocat. J'aimerais quand même vous laisser la parole. Comme le veut la tradition de l'émission, est-ce que vous pourriez vous présenter? Je suis donc avocat. Je suis pas sûr que c'est ce qui me définisse, mais bon, puisqu'il faut bien commencer par là, commençons par là. Ce que je suis d'abord, c'est époux et père. Je suis époux marié depuis 25 ans cette année. Et je pense que c'est précisément ce qui me définit, d'être époux. Époux, c'est une vocation, c'est un appel, et c'est un chemin. En fait, on ne naît pas époux, c'est pas simple, ça va pas de soi, mais on le devient, et on le devient au fur et à mesure du temps, avec la découverte d'un amour qui grandit et de la merveille qu'est l'autre, en fait. En tout cas, cet autre qui est mon épouse, qui est ce grand amour de ma vie. Donc, vraiment, je crois que d'abord, je me définirais comme ça, comme un époux qui devient ce qu'il est au fur et à mesure des années, avec ce mariage qui me comble, chemin difficile, mais qui est une source de bonheur que je n'imaginais pas. Ça, c'est le premier point. Je me définis ensuite comme père, parce que c'est ce que je suis profondément par le mariage. Je suis devenu père de 3 enfants qui aujourd'hui sont adultes, mais c'est précisément ce qui a fait les choix, qui a guidé mes choix durant ces 25 dernières années, ou en tout cas au moins durant ces 22 dernières années, âge de mon aîné. C'est ce qui a guidé mes choix. Et je crois vraiment que c'est une définition importante parce qu'elle va de pair précisément avec une autre qui est celle de chrétien. Je suis catholique plus précisément, mais époux catholique et père catholique. Pourquoi ça a une importance? Parce que le catholicisme, il a une particularité, c'est qu'il soutient avec force l'indissolubilité du mariage. C'est-à-dire que, au fond, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, et donc le chrétien catholique qui s'engage dans le mariage sait que, au fond, il y a cette indissolubilité. Et j'ai découvert pour ma part que l'indissolubilité, elle était la source première de la liberté. Qu'au fond, si ce mariage n'avait pas été indissoluble, je ne me serais probablement pas engagé. De sorte que je pense que ce mot de chrétien fait l'unité, en fait. Il y a une unité, je suis époux chrétien, ou chrétien époux, et je suis père par ailleurs, complètement, j'ai envie de dire, marqué par cet amour aussi du Père que je proclame, dont j'essaye de vivre dans ma vie. Alors, vous êtes un homme de foi et on y reviendra au cours de l'interview. Tout d'abord, j'aimerais que vous réagissiez, j'aimerais avoir votre avis sur une réaction en tout cas que vous avez eue sur un drame terrible qu'a vécu la petite Philippine, que je crois que vous avez connu. Comment est-ce que vous êtes senti le lendemain de ce drame tragique? Alors, Philippine, c'est compliqué parce que elle mérite autant d'attention que n'importe laquelle des victimes de ces actes barbares, et en même temps, il y avait une proximité avec Philippine qui forcément fait que j'en ai été plus touché. Proximité à 2 titres. D'abord parce que j'ai découvert que finalement nos enfants, les enfants, donc mes enfants fréquentaient les mêmes cercles, pour faire simple, que Philippine, qu'ils étaient dans quelques-uns des groupes de prière de cette dernière, et par ailleurs fréquentaient également par intermittence la même paroisse, ce qui forcément vous unit en fait. Et ce qui m'a d'abord, comment je me suis senti au lendemain? Profondément triste. Triste parce que, au fond, il y a quelque chose de l'ordre
du martyr là-dedans. Je trouve que cette jeune femme, elle incarnait, ou elle incarne toujours, même après sa mort, une France que l'on veut faire disparaître. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une France bourgeoise, et ça n'est pas un péché, ça n'est pas une faute. Une France qui se donne à travers le scoutisme, donc une France généreuse, une France qui a le sens du service et du bien commun et du devoir d'État à travers ses études, et qui finalement cherche le royaume de Dieu à travers sa foi, précisément, à travers son engagement, à travers la fréquentation de cette messe dominicale, mais également de ces groupes de prière, avec une jeunesse dont on pourrait penser qu'elle est un peu révolue, mais dont on découvre qu'elle existe quand même encore, heureusement, qui au fond se dit qu'elle est l'élite, au sens où elle est l'élite parce qu'elle sert. C'est l'élite de service. Ce n'est pas de l'élitisme, mais c'est véritablement, vous ne serez vraiment grand que si vous êtes petit. Et je trouve qu'il y a quelque chose de ça chez Philippine, il y a quelque chose de la grandeur, de la petitesse, en fait. Une fille ordinaire, mais qui avait cette grandeur infinie de ce que je disais, du service, se mettre au service des autres, intellectuellement, physiquement et j'ai envie de dire, entre guillemets, charitablement à travers le scoutisme, donc cet engagement véritablement fort, et puis qui se met au service du royaume de Dieu et de sa justice à travers cette fréquentation du groupe de prière, de la messe, cette foi qui l'habitait. Et je trouve que c'est à la fois donc profondément triste et en même temps il y a quelque chose de l'ordre du mystère pascal pour moi dans ce meurtre et dans cette mort. C'est-à-dire que au fond, c'est le sens du livret de ces funérailles où sont amour et charité, Dieu est présent, on fait mettre ses parents. Eh bien, je crois que c'est exactement ça, en fait. La présence de Dieu, c'est ce dont Philippine est témoin jusque dans sa mort, exactement comme le furent, comme le sont encore les martyrs, en fait. Ce mot de martyrium qui, donc, vient littéralement signifier témoin. Voilà ce qu'elle est, Philippine, pour moi. Un martyr, un témoin de ce que, où sont amour et charité, Dieu est présent. Et je trouve ça à la fois très dur, je l'ai dit, très triste, et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de l'espérance là-dedans. Et en cela, elle est véritablement témoin. Vous avez dit, c'est une France qu'on souhaite disparaître. Qui est ce on? C'est une bonne question. Qui est ce on? Je crois que ce on, il est pluriel. Je crois que ce on, il est à la fois des mouvements anticléricaux qui n'ont pas cessé d'exister, cette extrême gauche radicale, mais même pas radicale d'ailleurs, je crois que l'extrême gauche tout court. Je crois qu'il y a une détestation de cette France-là, et on l'a vu, faut être complètement transparent, à travers la réaction de la France insoumise, à qui ça a écorché la bouche de pouvoir dire une vérité factuelle, qui était celle au terme de laquelle elle a été victime d'un homme qui était sous OQTF. C'est pas un jugement, c'est un constat. Récidiviste. C'est objectif. Eh bien, ce constat a posé problème. Alors évidemment, on pourrait dire que ça n'a rien à voir, mais pas tant que ça. Parce que on voyait bien aussi que ce profil de Philippine était embarrassant. Il incarnait, au fond, tout ce qu'une partie de la classe politique, une partie d'un certain nombre d'acteurs de la vie politique et sociale, déteste par-dessus tout. Parce que la France, elle n'a pas de racines, et encore moins de racines chrétiennes, parce que le christianisme est devenu un gros mot, parce qu'il incarne en particulier le catholicisme tout un passé que l'on veut noircir absolument, et qu'il faut désormais une France plurielle, ouverte sur le monde, et disons-le, remplacée en fait. Puisque la France n'existe pas, que le français en tant que tel n'existe pas, eh bien alors il faut le remplacer, et la France fille aînée de l'Église doit être effectivement remplacée par la fille cadette d'autres religions, l'islam ou l'athéisme ou ce que vous voulez, mais en tout cas certainement pas
elle ne peut plus être fille aînée de l'Église, en fait. C'est une détestation de cette France-là. C'est quoi un Français? Pardon? C'est quoi un Français? C'est quoi un Français? Une bonne question. Un Français, c'est d'abord quelqu'un qui sait qu'il appartient à une histoire sacrée, qu'il appartient à un pays qui n'est pas n'importe quel pays, qui a véritablement trouvé racine dans la foi d'un seul. Ce que je veux dire, c'est que c'est très intéressant, Clovis, sur un point. C'est que la France, fille aînée de l'Église, par le baptême d'un seul. Ça vous prouve une chose, c'est qu'au fond, la foi d'un seul peut traverser les siècles et durablement marquer son empreinte pour des générations et façonner complètement l'histoire d'un pays. La France, depuis Clovis, est fille aînée de l'Église. C'est un fait et toute son histoire a été marquée par ce rapport au christianisme, par ce rapport au catholicisme. Alors un rapport qui est fait de bon grain et d'ivraie, de clair et d'obscur, mais néanmoins, à travers effectivement Bossuet, à travers Saint-Louis, à travers Jeanne d'Arc, à travers Sainte-Geneviève, et d'autres encore, Saint-Vincent de Paul, on pourrait en citer tellement. Ces grands lieux d'apparition, quand même, hein, je veux dire, on a un nombre de lieux d'apparition mariale extrêmement important. On a aujourd'hui en France une histoire qui est une histoire indéniablement liée, au fond, au Christ et à cet amour, au fond, du Christ. Le proclamer ainsi, ça fait presque un peu rétrograde, puisque plus personne ne le dit. Mais la France a une place particulière dans le concert des nations, d'abord parce qu'elle est fille de l'Église, ensuite parce qu'elle est consacrée à travers, effectivement, ce 15 août et ce vœu de Louis XIII, la consécration de la France à Marie. Donc on voit qu'on a une histoire sacrée. Et on ne peut pas renier cette histoire. Peu importe, au fond, qu'on soit chrétien ou pas. Mais il n'en demeure pas moins que, indéniablement et inéluctablement, vous avez effectivement Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame de Paris qui a été construite pour rivaliser avec Saint-Germain-des-Prés, les grandes abbayes de Cluny, vous avez la Trappe, vous avez comme des mouvements qui se sont, des générations entières de chrétiens se sont levés pour servir ce pays. On a des générations entières d'hommes vertueux qui se sont levés. C'est le pays des grandes découvertes. C'est le pays. On est un pays riche historiquement, culturellement, humainement. Mais tout ça va ensemble. Et finalement, on nous a vanté le siècle des Lumières, qui était censé nous apporter la lumière face aux ténèbres, et on constate que la lumière, si tant est qu'elle ait un jour brillé, ce dont je doute, eh bien, elle s'éteint, parce que telle était sa vocation, elle s'éteint progressivement, en fait. Et donc voilà, la France, pour moi, être français, c'est d'abord avoir la conscience d'appartenir à une histoire sacrée, à avoir conscience d'appartenir à une nation qui n'est pas n'importe quelle nation et qui a sa place, une place privilégiée dans l'histoire du monde et dans précisément même, j'ai envie de dire, le cœur de Dieu, quelque part. Nous avons une relation particulière et privilégiée au cœur de Dieu, et je sais que c'est pas très politique de le dire, mais on n'est pas là pour parler de politique en tant que telle, et finalement, on peut se demander, est-ce que c'est pas la meilleure chose qui puisse être dite sur le plan politique? Et je trouve ça, voilà, c'est ça pour moi être français, et c'est ça qui fait la grandeur aujourd'hui de ce pays. On parlait du siècle des Lumières. Est-ce que pour vous, in fine, cette séparation de l'Église et de l'État, qui au demeurant était peut-être quelque chose d'utile à une certaine époque, est-ce qu'au final ça n'a pas été dévoyé? Est-ce qu'au final on ne finit pas dans un laïcisme extrême, quitte à effectivement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, à vouloir effacer une partie de l'identité ou même de l'histoire française? C'est deux choses distinctes. La séparation de l'Église et de l'État, c'est la séparation du temporel et du spirituel. Le laïcisme, c'est autre chose. Le laïcisme, c'est une volonté d'effacer dans la sphère publique toute allusion, tout visage du religieux et du spirituel. Vous connaissez la phrase apocryphe peut-être de Malraux, qu'on lui prête en tout cas, le XXIe siècle sera spirituel ou sera pas. Le fait est que il est exact que le laïcisme, c'est nier la dimension spirituelle de l'homme et vouloir que celle-ci soit reléguée au rang du privé, comme si ça relevait de l'ordre de l'intime. C'est l'inverse, en fait. La foi de l'homme, elle est publique,
et elle ne peut qu'être publique, parce qu'elle est ce qui le fait vivre, parce que l'amour est public. Si vous aimez votre épouse, si vous aimez vos enfants, vous leur manifestez publiquement cet amour, avec la retenue qui sied à la situation, évidemment, mais il n'en demeure pas moins que cette manifestation publique de l'amour, elle est ce qui fait vivre, et elle est témoignage. Si nos jeunes générations ont un problème avec le mariage, par exemple, c'est aussi parce que nous n'avons plus de témoins époux, parce que nous n'avons pas cette grandeur du mariage qui a été célébrée au fil du temps et au fil de l'aube. Eh bien, c'est pareil pour la foi. Le laïcisme, c'est nier le caractère public de l'amour que l'homme a pour son créateur, cette relation si privilégiée et si particulière avec en particulier ici, son Christ et Seigneur, et c'est évidemment ça le problème. Maintenant, la séparation de l'Église et de l'État, somme toute, elle n'est qu'un accomplissement de la phrase du Christ « Rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Le Christ le premier a été le premier séparateur, en quelque sorte. En se pliant à la loi de César et en acceptant de mourir sur la croix, finalement, qu'est-ce qu'il a fait d'autre que se soumettre à la loi de César? Mais pourquoi est-ce que cette séparation est possible? Parce que le chrétien, en particulier, sait que son royaume n'est pas de ce monde, et que s'il est dans le monde, il n'est pas du monde, et que ses yeux sont tournés vers les réalités d'en haut. Une fois qu'on a dit ça, on peut séparer ce que vous voulez. Le laïcisme, c'est autre chose. C'est la négation du témoignage, et c'est la volonté de rendre sale, de rendre presque... oui, effectivement, le mot qui me vient, c'est pornographique, mais quelque chose de ça pour moi. C'est-à-dire qu'au fond, vous voyez que généralement, ce qui était caché jusqu'ici, ce qui relevait de l'intime, et ce qu'il ne fallait pas exhiber parce que ça relevait de l'intimité. Et finalement, à la fin, on s'aperçoit que c'est presque ça, c'est que la foi, la manifestation publique de la foi, elle est sale. Il ne faudrait pas, effectivement, qu'elle soit exhibée parce que ne montrez surtout pas ça à nos enfants, c'est sale. Et partant, le paradoxe de l'histoire, c'est que tandis qu'on chasse les crèches et les statues et les crucifix de nos espaces publics, on y fait entrer la vraie pornographie, comme pour remplacer celle-ci. Ce qui était de l'ordre de l'intime devient effectivement public, et ce qui relevait du public devient intime. C'est cette inversion absolument fascinante des valeurs, quoi. Alors, on va y revenir sur les actes antichrétiens, en tout cas la haine du chrétien. Mais justement, en tant qu'homme de foi, j'aimerais vous poser une question. Lorsque vous voyez la scène, qui a eu l'imitation de la scène lors des Jeux Olympiques, lorsque vous voyez certaines caricatures de différents journaux satiriques sur la religion chrétienne, et notamment le catholicisme, est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes vexé? Et dernièrement, dernière question, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le christianisme est au final une cible assez facile? Mais ma première réponse, je suis pas d'abord vexé, en colère bien sûr, mais profondément triste surtout. D'abord triste pour ces gens, ces acteurs, parler de la scène. Évidemment que mon premier mouvement, il est la colère et elle est légitime. Finalement, c'est normal d'être en colère, mais réfléchissons-y un instant. On pourrait même se demander, est-ce que j'ai vraiment des raisons d'être en colère? C'est-à-dire que, est-ce qu'au fond, le premier sentiment dominant ne devrait pas être de la profonde compassion pour ces gens? Au sens où, quand on en arrive à un tel niveau de provocation et d'exhibition, c'est qu'on doit être profondément malheureux et triste quand même. J'aimerais pas être à leur place, pour faire simple. Moi qui suis, pour le coup, je le redis, marié depuis 25 ans avec le grand amour de ma vie et bonheur incommensurable, qui suis pleinement heureux, je suis toujours un peu triste quand je vois des gens qui exhibent leur malheur, en fait. Des gens qui, à travers leurs provocations inutiles, à travers leur obscénité, nous témoignent d'une chose, au fond, c'est combien ils sont malheureux. Et donc, au fond, c'est d'abord ça le premier sentiment qui domine pour moi. C'est de la compassion, cum patere, souffrir avec. Ces gens sont en grande souffrance. Il y a une vraie souffrance. Il y a une souffrance d'identité. Il y a une souffrance presque ontologique là-dedans. Ils savent plus qui ils sont. Ils sont garçons, ils sont filles, ils sont quoi? Ils savent même plus. Ils sont même plus capables de s'identifier, en fait. C'est intéressant, hein, de ne plus être capable, au fond, de s'identifier. Ensuite, ils sont quoi? Ils sont français, ils sont mondialistes, ils sont quoi? On ne sait pas, en fait. Tout pour eux est source de moquerie. Mais on sait bien qu'au fond, ça traduit d'abord
un profond sentiment de vide. Ça traduit d'abord une tristesse d'existence qui, pour rien au monde, ne doit être érigée en modèle, mais surtout pour laquelle on doit d'abord avoir un profond mouvement de compassion, en fait. Bien sûr que la justice doit passer par là quand même, que la colère est légitime, et qu'il faut qu'il y ait un respect de cette foi qu'est la nôtre. Pour autant, une fois dit ça, je le redis, le sentiment immédiatement dominant est celui de la tristesse et de la compassion. Quant au point de savoir si les chrétiens sont une cible facile, oui, bien sûr, mais quelque part, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ce que je veux dire, c'est que c'est ontologique, c'est historique, c'est dans l'ADN du chrétien que d'être, au fond, persécuté quelque part. Nous proclamons un Messie crucifié. N'oubliez pas que nous sommes suffisamment fous pour adorer un Dieu qui, finalement, s'est fait crucifier. N'oubliez pas que nous sommes suffisamment fous pour adorer un Dieu qui, lors du procès, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, sa comparution devant Pilate, a quand même dit que son royaume n'était pas de ce monde, et que si tel était le cas, son père pouvait envoyer des légions d'anges pour le sauver. C'est d'ailleurs l'un des gros problèmes qui s'est posé dans les hérésies des premiers siècles, c'est que, au fond, c'était impensable de pouvoir célébrer un Messie crucifié. C'était impensable. Quelle est donc cette image que l'on puisse avoir du Tout-Puissant, du Pantocrator, lorsque celui-ci est crucifié? Alors bien sûr, la résurrection derrière, mais il y a eu deux mouvements. Le premier qui niait la crucifixion, le deuxième qui niait la résurrection. Et au fond, tout ça pour dire que quand vous regardez ensuite, à la suite du Christ, les martyrs des premiers siècles, et ensuite les martyrs du Moyen-Âge, et ensuite les martyrs des Lumières, et ensuite les martyrs du XXe siècle, et puis les martyrs contemporains, vous vous apercevez qu'il est dans l'ADN, au fond, du chrétien presque, que d'être persécuté par César. C'est presque bon signe, quelque part. C'est presque bon signe. Et c'est presque rassurant. Quand le chrétien est persécuté, c'est toujours bon signe, à mon sens. C'est évidemment dur. Il ne faut pas, en termes de justice humaine, il ne faut pas y céder. Il ne faut certainement pas l'accepter. Néanmoins, on peut considérer, sur un plan philosophique et en tout cas métaphysique, que c'est plutôt bon signe. Alors justement, je vais y arriver. En France, on l'a vu, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur montrent qu'il y a des actes anti-chrétiens, plus de 1000, qui sont recensés en 2023, avec énormément de dégradation. Je crois qu'on est aux alentours, si je ne dis pas de bêtises, à fact-checker, mais autour de 90% de dégradation, et 10% quand même d'actes physiques, de violence. Et ce qui, in fine, effectivement, ce statut de martyr, n'est-il pas aussi à l'inverse bénéfique dans le sens où il y a de plus en plus, notamment sur TikTok, de jeunes qui proclament leur religion chrétienne, ce qui n'était pas moins le cas il y a quelques temps, du moins. Vous savez, j'ai deux réponses là-dessus. La première qui est celle de l'édit de Constantin. Vous savez que jusqu'à la conversion de Constantin, la foi chrétienne, la foi des premiers chrétiens, était une foi privée, célébrée eh bien dans les domus ecclésiae, donc dans les maisons transformées en églises, puisque les chrétiens étaient persécutés. Et donc les chrétiens se cachaient, il y avait une vitalité en fait des chrétiens, du christianisme des premiers siècles. Constantin, c'est 4e siècle. Et donc, je crois que c'est 316, l'édit de Constantin. Et donc, l'élément, c'est que donc jusqu'au IIIe siècle, vous aviez une vitalité chrétienne avec des chrétiens qui risquaient leur vie et qui, fondamentalement, néanmoins, avaient une dynamique et un dynamisme dont les actes des apôtres, par exemple, pour ne citer qu'eux, sont le reflet. Constantin est arrivé et la foi catholique a été proclamée religion d'empire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens ont commencé à déserter les églises. C'est amusant, hein, de constater que finalement, progressivement, après l'édit de Constantin, quelques années après, on a commencé à
devoir mettre des amendes aux gens qui n'allaient pas à la messe. Donc on est passé d'une foi persécutée et vivante à une foi installée et légale qu'il a fallu punir, dont l'absence de pratique était punie, pour faire simple. Et c'est en gros à ce moment-là, que sont nées les premières communautés du désert, avec des gens qui ont dit, moi, il faut que j'aille vivre cette radicalité de l'appel de Dieu sur ma vie, à travers, effectivement, le désert, et donc me déposséder de tout ce qui est gênant, et tout ce qui peut être une entrave à cette relation à mon Christ et Sauveur. Et donc, ma réponse, elle est celle-ci. Plus vous persécuterez l'Église, plus l'Église, finalement, portera du fruit. Plus vous viendrez persécuter l'Église. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a rien à craindre de la persécution. C'est pour ça que, finalement, moi, je suis dans une dynamique où, bien sûr qu'il faut la faire cesser, mais quelque part, il faut avoir conscience que plus l'Église est persécutée, plus, finalement, celle-ci porte du fruit. Parce que, alors, nous sommes confrontés à la radicalité du choix et que ceux qui choisissent, choisissent une adhésion pure, simple, directe, que votre oui soit oui, que votre non soit non, et celui qui finalement n'est pas avec moi est contre moi, et donc finalement nous avons une responsabilité d'homme qui est celui de choisir si nous voulons adorer, être dans le monde, ou être effectivement, être du monde, ou être du royaume, pour faire ça. Il y a un truc d'ordre de la mystagogie là-dedans, et presque de l'ordre de la parousie. C'est-à-dire que nous avons, effectivement, en tant que chrétiens, cette responsabilité, face à la persécution, de choisir. Est-ce que nous choisissons le Christ, ou est-ce que nous choisissons le monde? Et on s'aperçoit que de plus en plus de gens sont baptisés, c'est absolument impensable, que vous l'avez dit, de plus en plus de jeunes proclament leur foi sur TikTok publiquement et vont à contre-courant. C'est rassurant, non? Moi, je trouve ça rassurant. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut d'abord dire que on n'a pas besoin, et c'est important ce que je dis là, de la hiérarchie catholique pour être chrétien. Et il faut bien qu'on s'en souvienne. J'aime mon Église profondément, j'y suis attaché en tant qu'épouse du Christ, néanmoins, qu'on ne confonde pas un point, c'est qu'être chrétien, c'est pas d'abord comme une association, comme un parti politique où on adhère, c'est d'abord quelque chose qu'on reçoit. Voilà. Et donc c'est important de se souvenir de ça. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites. J'allais revenir notamment sur les déclarations du pape François, qui sont parfois peut-être à contre-courant de ce qu'est le christianisme historiquement. Et qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations, notamment sur le mariage homosexuel, sur l'immigration récemment plutôt? Le pape François, il témoigne d'une chose. C'est qu'en fait, il témoigne des dangers du pontificat, quand on le comprend mal. Il n'est pas un chef d'État, ou il n'est pas d'abord un chef d'État, il est d'abord un chef spirituel. Et le problème, c'est que le pape François, justement, on parlait de la séparation de l'Église et de l'État, lui, il a tendance, c'est le problème du Vatican, à confondre les deux en permanence, en réalité. Il a la position qui est la sienne, propre, en tant que chef d'État. Il peut être favorable au mariage homosexuel ou à la bénédiction. Il peut être favorable aux migrants. Il a le droit, je veux dire, c'est une position politique comme une autre, et il a le droit, effectivement, de la défendre. Il a le droit de prendre sa carte à la France insoumise si on a envie. Je veux dire, c'est son problème, quelque part. En tant que chef spirituel, en tant que successeur de Pierre, il ne peut pas faire autrement que s'inscrire dans la tradition. C'est ce qui nous distingue des protestants, en ce que les protestants proclament sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture comme seule source de la foi, là où nous proclamons, et c'est le Concile Vatican II, et c'est en particulier Dei Verbum, qui vous dit que finalement la tradition est source de la foi. Tradition, c'est ce qui se transmet depuis la chaîne apostolique, source de la foi au même titre que l'écriture. Ce que le pape François a oublié. Il a oublié que finalement, la vérité, c'est pas à lui de la proclamer, ou plus exactement, la vérité de l'évangile et de la foi, il la reçoit. Et il la reçoit de la tradition, et il ne peut pas s'en écarter, parce que s'il s'en écarte, alors il est dans l'hérésie. Et on peut s'interroger raisonnablement, calmement et posément, de savoir si parfois le pape François n'est pas à la limite
de l'hérésie, et si parfois il ne franchit pas la porte de l'hérésie, et si, au fond, à travers une confusion qu'il fait, n'est pas en train d'essayer de faire entrer l'Église dans une dimension temporelle à laquelle elle ne pourra jamais céder. Pour le dire simplement et trivialement, en fait, il gesticule comme il veut, le pape François, parce que c'est la grande force de la foi catholique, elle ne dépend pas d'un homme, et le pape François, il a ses travers, il a ses limites, et il a aussi ses qualités indéniables, il n'en demeure pas moins qu'il passera, que combien de papes sont passés, combien de papes ont effectivement marqué l'histoire par leurs travers et sont passés, et l'Église est toujours là, avec une tradition qui est fidèle, avec une foi qui est fidèle, avec ses limites, mon Dieu, qui sont celles du péché, mais combien est-ce que cette foi, elle est transmise depuis la chaîne apostolique de manière ininterrompue. Fin de l'histoire, en fait. Je ne m'inquiète pas du tout des états d'âme et des déclarations intempestives du pape François, et le chrétien, le catholique, qui a un peu de culture et de recul, ne devrait certainement pas s'en inquiéter, tandis qu'il a dit quelque chose, le pape François. Il a proclamé il y a quelques années « Je ne suis pas un théologien », on lui donne crédit de cela. En effet, il n'est pas théologien. Alors, il y a quand même certains prêtres aussi qui soutiennent ce genre de courant que représente le pape François. Je pense au père Mathieu, qui était une star sur les réseaux sociaux et qui a fini par les quitter, mais qui effectivement allait plutôt dans ce sens aussi. Est-ce qu'il y a aussi dans la religion catholique un peu de politique, je dirais, un peu de divergence politique? Bah oui, c'est normal, il y a des cathos de gauche, il y a des cathos de droite. Vous pourriez vous poser la question différemment, vous ne la posez pas, mais posez-la vous différemment. Est-ce qu'on peut être catho et soutien de Zemmour? C'est une question intéressante. Certains vous diraient que non. C'est pour ça que, en fait, c'est pas compliqué, hein, et là-dessus, il faut saluer le travail, notamment de Benoît XVI, mais également de Dominique Ray, qui est archevêque de Fréjus-Toulon, qui avait fait un travail assez important dans les élections. Quand vous votez, en tant que catholique, vous pouvez pas tout à fait voter n'importe comment. Un catholique, pardon, hein, mais en théorie, peut pas voter pour la France Insoumise. Pour une raison simple, hein. Une seule raison, déjà. C'est qu'ils sont pour l'euthanasie et pour l'avortement. Donc déjà, c'est fini. Parce qu'il y a des trucs qui sont intangibles. Clac, 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 clac. Des trucs qui, finalement, vous avez des valeurs, appelons-les comme ça, en tout cas des items non négociables. Et si un parti ne les incarne pas, fin de l'histoire. Alors, le problème, c'est qu'aucun ne les incarne. C'est plus compliqué déjà. Du coup, il faut passer à l'étape d'après. Mais tout ça pour dire que, vous savez, le père Mathieu, pour ne citer que lui, en fait, l'un dans l'autre, il a les positions qui sont les siennes. Mais ce que je relève, il est prêtre du Christ, et que finalement, quand il célèbre le sacrement de l'Eucharistie, il le célèbre in persona Christi, que c'est un homme qui a donné sa vie, que c'est un homme qui a entre ses mains la miséricorde du Père, et au fond, ça me suffit largement, quelque part. Le reste, c'est lui que ça concerne, sa conscience, et c'est tout. Moi, ce que je relève d'abord, c'est qu'il est prêtre du Seigneur, et que n'oublions pas quand même, si vous voulez dire d'instant, que le christianisme, il n'est pas une idéologie politique. N'oubliez pas d'abord que moi, chrétien, modestement, moi, je suis un converti, ça fait 27 ans maintenant que j'ai rencontré le Christ et je suis en chemin de conversion plus que converti finalement, mais 27 ans plus tard, ce que je peux vous dire, c'est que mon rapport au christianisme, je ne sais pas ce que c'est. Mon rapport au Christ, je peux vous en parler. C'est exactement comme le rapport au mariage. Moi, on m'a proposé de faire des préparations au mariage. Je ne suis pas capable de faire des préparations au mariage. Je ne peux pas vous faire de discours sur le mariage. Je peux vous parler de mon mariage. Je peux vous parler de ce grand amour de ma vie qui est mon épouse, mais merveilleuse épouse, enfin voilà, qui est bon, au-delà de tout, je veux dire. Mais je ne suis pas capable de vous parler du mariage. Parce que pour moi, le mariage n'est pas une philosophie. Il est d'abord un amour qui s'incarne dans cette merveilleuse épouse, même que la parentalité. Je ne suis pas capable de vous parler des parents. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire en tant que parent, moi. Je sais ce que moi j'ai fait. Je sais cet amour qui est celui que j'ai pour mes enfants. De la même chose pour le christianisme. Je ne sais pas ce que c'est que le christianisme, au fond. Je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. Je sais qui est le Christ. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Il est celui duquel dépend ma vie. Il est celui qui, tous les matins et tous les soirs, malgré mon infidélité, est présent, fidèle. Il est celui qui me comble au-delà de tout. Et quelque part, c'est tout, en fait.
Donc, les positions du père Matthieu ou de tel autre, elles s'effacent devant incontestablement cet amour du Christ pour lui et réciproquement. Alors, même si c'est pas votre domaine d'expertise, j'aimerais quand même faire un parallèle avec la religion musulmane, qui, j'espère, fera d'ailleurs l'objet d'un documentaire de témoins, parce qu'on aimerait beaucoup travailler sur ce sujet. Il y a tout un mouvement d'apostasie qui est en train de naître, qui prend de plus en plus d'ampleur. On le voit sur les réseaux sociaux, notamment avec des personnalités comme Jack le Fou, ou d'autres ex-musulmans qui aujourd'hui ont renié leur foi, qui sont plutôt devenus athées d'ailleurs, qui ne sont pas forcément choisi notre religion. Tout à l'heure, on avait un élément de réponse déjà que vous nous aviez donné, c'est qu'effectivement, même si les chrétiens avaient délaissé les églises, ils y sont revenus. Comment vous expliquez à l'inverse que ceux qui avaient embrassé à la base la foi musulmane soient en totale rupture? C'est-à-dire qu'ils ne recherchent plus la spiritualité, ils sont au contraire dans une rupture totale. C'est difficile comme question, j'en sais rien. C'est-à-dire que c'est une question qu'il faudrait leur poser à eux directement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est peut-être le problème d'une religion qui a tendance à se politiser, que c'est aussi ce qui nous a guettés pendant des années. C'est-à-dire que quand vous prenez toute l'église post-68arde, vous découvrez qu'en fait, cette église est devenue une grosse ONG, elle est devenue une grosse association solidaire parfois, qu'elle était pleine de générosité, que de temps en temps, elle était à gauche, de temps en temps, ensuite, elle était à droite, les catho-réacs vis-à-vis des cathos progressistes, et que finalement, tant que vous revenez pas à l'essentiel qui est le Christ, vous vous perdez en route. Peut-être que c'est un des problèmes avec l'islam, c'est qu'au fond, l'une des tentations, c'est de faire de l'islam un bastion politique, à tort ou à raison. Certains le lui prêtent, et en tout cas, dès lors, effectivement, que vous ne vous attachez plus à cette transcendance, ça crée des problèmes. Tandis que deuxième élément, je crois que dans l'islam, vous avez aussi un problème, peut-être, rapidement, qui peut naître, c'est cette absence de clergé, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que, pour faire simple, lorsque vous avez une difficulté d'interprétation du livre, du texte, ça peut poser problème, en fait, très vite. C'est là où il faut apporter un éclairage. Les chrétiens, à la différence de l'islam, ne sommes pas religion du livre. On est une religion du logos. C'est pas la même chose. Nous, on est une religion de la parole. Et on n'est pas une religion, effectivement, du livre. Et pour bien comprendre ça, il faut vraiment se référer au Caravage, l'évangile de Matthieu au Caravage, où vous avez l'ange qui ne guide pas la main de Matthieu pour rédiger le texte, mais qui finalement le surplombe et le supervise un petit peu, l'inspire, disons-nous. La première version où l'ange tenait la main de Matthieu a été refusée d'ailleurs par l'Église. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que peut-être que l'une des difficultés que rencontre l'islam, c'est qu'au bout d'un moment, être musulman, c'est quoi? C'est à la fois être taliban, mais en même temps être marocain, donc vivre sa foi paisiblement. C'est en même temps, l'islam, c'est une réalité plurielle, en fait. Et donc, je peux comprendre que des gens soient un peu perdus parfois. Alors, si j'osais, je dirais, viendez chez nous, vous verrez, c'est sympa. Nous, vous verrez, c'est super sympa. On a un pape super à gauche, que tout le monde est normalement censé passer. Nous, on est hyper charitable, on vous explique toute la journée que surtout, il ne faut pas médire son voisin, mais le pape, c'est un peu différent. Le pape, on a le droit. On passe son temps à nous expliquer qu'il ne faut pas médire son voisin, mais quand même, l'opposant politique, tu peux aussi, particulièrement quand il est à gauche. Vous verrez, on a une religion pleine de contradictions, mais on a un truc, en fait. C'est que nous, notre fondamentalisme, il est un fondamentaliste de l'amour. Que nous, en fait, vous verrez que ce qui caractérise, en fait, le chrétien, c'est qu'il aime jusqu'au bout, et qu'il est aimé jusqu'au bout. Vous verrez, c'est sympa. Fabrice Division, un mot de la fin, pour conclure cette interview. Un mot de la fin. Il y en a deux qui me viennent. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Les deux. Ne vous laissez pas ravir la joie. Soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que vous êtes aimé de Dieu. N'oubliez jamais que le christianisme n'est pas une idéologie politique. N'oubliez pas que le Christ est le plus grand amour, pour ce qui me concerne en tout cas de ma vie, et que il est toute ma joie, de laquelle découlent toutes les autres en fait. Et priez sans cesse, parce que la joie est quelque chose de fragile
et que c'est un trésor dont vous avez besoin, en fait, d'être renouvelé chaque jour, et vous ne pourrez pas le faire autrement que par la prière. Je crois vraiment que c'est ça. Et enfin, dernière chose, si je pouvais, c'est cette phrase du Christ, « Tout est accompli ». Tout est accompli. Bien. Tout est accompli. Par le mystère de la mort et de la résurrection et de la Pentecôte, tout est accompli. Donc, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Fabrice Divisio, merci. Je t'en prie. On parlait de Philippines en tout début d'interview. Si vous le souhaitez bien, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence, peut-être, pour Bien sûr. Philippines. Fabrice Divisio, merci encore. Avec plaisir. Et puis j'espère à très vite. À très vite.